en suspension sur les régions de Difa, Zender, Maradi, Tawa et Agadez. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a présidé ce matin au palais de la présidence le Conseil national de sécurité, organe constitutionnel qui assiste le chef de l'État, chef suprême des armées. Le Conseil national de sécurité donne ses avis au chef de l'État sur les questions relatives à la sécurité, à la défense de la nation, à la politique étrangère et autres questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. La réunion a eu lieu en présence notamment du Premier ministre, du directeur de cabinet du président de la République par intérim et les responsables des institutions militaires. Hier dans l'après-midi et même tard dans la nuit, Niamey était victime de plusieurs actes de vandalisme sur les édifices publics à plusieurs endroits de la capitale. Aujourd'hui encore, on a enregistré ces mêmes actes de vandalisme suivant le constat de nos reporters Laweli Moutari Menassara et Suleiman Wali. Nous sommes à Niamey. En effet, les populations se sont réveillées avec ce triste et regrettable constat sous les yeux. Tout ceci à cause de groupes d'individus qui se sont constitués et ont saccagé plusieurs édifices publics et privés. Conséquence des stations d'essence incendiées, des voies bitumées brûlées et saccagées par des morceaux de briques et autres pneus usés. Sur les propriétés privées, l'on note aussi des dégâts non négligeables. C'est le cas de ces véhicules personnels consumés au beau milieu de la route ou au bord de celle-ci. Certaines boutiques et magasins n'ont pas malheureusement échappé à ces actes de vandalisme et de pillage. Ici, plusieurs quantités de produits alimentaires et cosmétiques ont été saccagés et ou emportés. Les propriétaires sont revenus sur les lieux pour évaluer les dégâts. L'alimentation a été fermée et on était victimes de cette casse. Et ils ont tout cassé, ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont saccagé toute l'alimentation. Ils étaient venus même avec des grosses voitures pour prendre des tonnes, ils ont pris des pâtes alimentaires, ils ont pris tout ce qu'ils prennent. Ils ont pris même de l'argent liquide de 30 millions et les casses aussi environ de 40 millions aussi. Un grand penseur disait le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer cette fureur de la part de ces personnes? Quelle que soit la raison, l'on ne doit en aucune façon s'en prendre à nos infrastructures construites grâce aux efforts des contribuables à travers les impôts. Le Niger est un pays de droit et de démocratie doté d'un arsenal juridique bien existant auquel, hélas, certains refusent de faire recours. Aux dernières nouvelles, même ce matin, les tensions ont repris de façon sporadique à quelques endroits de la capitale, mais vite maîtrisées avec la prompte réaction des forces de l'ordre, car seul l'État a le monopole de la violence légitime. Il faut enfin saluer l'intervention des FDS pour non seulement sécuriser les personnes et leurs biens, mais aussi dégager les voies aux usagers. Oui, suite justement à ces violences et à ces actes de vandalisme, nous avons en direct sur ce plateau la présence du procureur de la République, M. Maman Sayeb Issa. Monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir. Alors quelles sont les dispositions prises à votre niveau suite à ces violences post-électorales? Bonsoir. Merci de nous avoir donné l'opportunité d'informer la population de ce qu'effectivement hier, à la suite de la proclamation des résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle deuxième tour par la Commission nationale électorale indépendante, plusieurs personnes se sont sporadiquement organisées dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey pour protester contre les dits résultats en procédant à des actes de vandalisme
sur des biens publics et des biens privés, et des dégradations des véhicules, des vols, des pillages des propriétés privées, et même d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Et ces actes sont tous constitutifs d'infraction à la loi, et c'est pour cette raison que la police et toutes les forces de défense et de sécurité se sont organisées non seulement pour rétablir l'ordre républicain et pour aussi procéder à l'interpellation de plusieurs personnes contre lesquelles il y a des indices de leur participation à ces actes de vandalisme, ou certains comme auteurs, certains comme complices des 10 actes. Donc à la date d'aujourd'hui, parce que les interpellations ont continué depuis hier après-midi jusqu'à aujourd'hui, plusieurs personnes sont déjà interpellées, sont au niveau de la police judiciaire où la responsabilité seront situées. Ceux contre lesquels des indices graves et concordants seront retenus vont être déférés devant les tribunaux, et ceux par contre lesquels il n'y aurait pas d'indices graves ou qu'il n'y aura pas d'indices du tout pourront regagner leur famille. Et à la date d'aujourd'hui aussi, en dehors de ceux qui sont déjà interpellés, plusieurs autres personnes sont recherchées parce qu'ils sont soit auteurs, soit complices de ces actes de vandalisme. Voilà ce que, en substance, nous avons l'intention d'apporter comme information à l'opinion nationale et internationale. Est-ce qu'il y a des personnalités qui ont été impliquées ou interpellées? Vous savez, au stade actuel, il n'est pas intéressant, ça serait violer le secret de l'instruction, parce que lorsqu'une affaire est déjà devant les tribunaux, devant la police judiciaire, ça veut dire que nous sommes dans une phase judiciaire. Donc il faudrait laisser la police et la justice faire son travail en préservant le droit, le principe de la présomption d'innocence, et en préservant le secret de l'instruction dont la loi dit qu'elle doit être secrète. Donc pour l'instant, il est trop tôt d'avancer des noms des personnes, alors que pour l'instant d'autres viennent juste d'être interpellés. Donc il faut juste retenir que plusieurs personnes sont interpellées, certains comme auteurs, certains comme complices, et plusieurs autres sont en train d'être recherchés par rapport à ces actes de vandalisme qui ont été posés dans la ville de Niamey. Merci, monsieur le procureur, pour ces explications. La suite de cette édition, aussitôt après la proclamation des résultats globaux provisoires par la CENI, le candidat Bazoum Mohamed a, dans une allocution prononcée hier depuis le siège de la direction de campagne de son parti et en présence des membres de sa coalition, salué le peuple nigérien pour la maturité dont il a fait montre lors de ce scrutin. Je voudrais, en cet instant si singulier, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour sa décision de me confier la charge la plus lourde dont il peut gratifier un homme. Nous venons, en effet, de terminer selon cycle électoral par l'organisation le dimanche 21 février 2021 du second tour de l'élection présidentielle. Les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante me créditent de 55,75% des suffrages exprimés et font ainsi de moi le nouveau président de la République élu. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends acte de cet état de fait. C'est aussi avec autant d'humilité que je rends hommage au peuple du Niger. Le calme remarquable qui a caractérisé la double campagne électorale de décembre 2020 et de février 2021, malgré les enjeux combinés de scrutins multiples et la preuve de l'adhésion totale de notre peuple au principe de la dévolution du pouvoir à travers ce mécanisme des élections. C'est aussi la preuve de sa confiance en la CENI, qui aura travaillé comme d'habitude de façon totalement transparente et inclusive. Notre loi électorale
en impliquant les partis politiques d'un bout à l'autre de l'organisation des élections, a créé les conditions de cette confiance que les Nigériens témoignent au travail accompli par la CENI. En effet, les partis politiques en compétition électorale ont leurs représentants dans tous les démembrements de celle-ci au niveau local, départemental et régional. Qui plus est, chaque candidat du second tour de l'élection présidentielle désigne à travers ses représentants locaux le président ou le secrétaire de chaque bureau de vote. En outre, chaque candidat désigne un délégué dans chaque bureau de vote. Cette double représentation paritaire des candidats dans tous les bureaux de vote est un gage de transparence et un moyen de lutte efficace contre toute forme de fraude. Mes chers compatriotes, si les élections se sont bien passées dans leur organisation et dans leur transparence, elles n'en ont pas moins été entachées par des actes terroristes qui ont profondément endeuillé notre pays. J'ai à cet égard une pensée pieuse pour les 7 agents électoraux décédés dans le département de Gotei suite à l'explosion d'une mine posée par des terroristes. Je m'incline aussi devant la mémoire d'un agent électoral fauché par une roquette de Boko Haram dans le département de Difa. Je pense également aux rescapés de ces 2 actes odieux à qui je souhaite prompt rétablissement. Je présente mes condoléances attristées aux parents des victimes. Ces événements auxquels je viens de faire allusion nous rappellent l'urgence et l'énormité du défi que constitue le combat contre le terrorisme. Ce combat, je le mènerai avec méthode et détermination, parce que pour avoir assidûment fréquenté durant ces 8 derniers mois les populations, je sais que partout où prévaut l'insécurité, c'est le premier besoin qu'elles expriment et qu'ils nous demandent de régler. Aussi, dans la hiérarchie de mes actions futures, la sécurité aura-t-elle une place prépondérante. Une fois investi président de la République, après le jugement de la Cour constitutionnelle, je m'appuierai sur ma majorité parlementaire forte de 129 députés pour former un gouvernement que je mettrai au travail de façon immédiate. Je consoliderai ainsi que le dit mon slogan de campagne, le travail accompli pendant 10 ans sous l'autorité du président Issoufou Mahamadou, et j'avancerai dans le sens des objectifs que j'ai soumis au peuple dans le cadre de mon programme électoral. La gouvernance que je mettrai en œuvre sera riche de l'expérience de nos succès, mais aussi des leçons que j'ai tirées de nos échecs. Je connais parfaitement mon pays, j'ai une grande connaissance de l'État. Je me sens en état d'assumer cette fonction que le peuple a décidé de me confier. Je l'assumerai avec patriotisme, loyauté et probité. Je serai un président de tous les Nigériens sans distinction aucune. Mes chers compatriotes, je voudrais pour terminer remercier vivement le président Issoufou Mahamadou pour le travail qu'il a accompli au profit de notre pays et surtout pour sa loyauté à son égard. Il vient de nous permettre de réaliser quelque chose d'inédit. Le Niger le lui devra pour l'éternité. Il est définitivement rentré dans l'histoire et je suis très fier des hommages que lui rend le monde entier. Je voudrais saluer
les leaders des partis qui m'ont apporté leur soutien précieux et qui ont facilité ma victoire. Je leur serai loyal et ce sera dans la loyauté commune vis-à-vis de notre pays que nous travaillerons ensemble pour assurer son progrès ainsi que la prospérité des populations. Cela passe avant tout, ai-je besoin de le rappeler, de la promotion d'une gouvernance toute d'éthique en vue notamment de lutter contre la pauvreté, de réhabiliter notre système éducatif, de former les jeunes et de lutter contre le chômage. Je voudrais enfin féliciter mon challenger, le président Mahamadou Ousmane, pour le score remarquable qu'il a réalisé. Connaissant sa sagesse, je voudrais compter sur lui pour créer un nouveau climat entre le pouvoir et l'opposition, mettre fin aux tensions inutiles et nous donner la main sur l'essentiel par ces temps de grands défis terroristes. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci. Quant au candidat du RDR, Tchangi Maman Ousmane, arrivé deuxième à l'issue de ce scrutin, il a dénoncé des cas de fraude dans certaines régions du pays. Le candidat de l'opposition entend user de tous les moyens légaux aux fins d'annulation des résultats du scrutin en cause. Suivant Maman Ousmane, depuis Zender où l'ancien président de la République a voté. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, la Commission électorale nationale indépendante CENI vient d'annoncer les résultats globaux provisoires du deuxième tour des élections présidentielles tenues le 21 février dernier. Durant cette campagne électorale, j'ai été à votre rencontre dans les grands centres urbains, dans plusieurs communes rurales et dans les villages. J'ai partagé avec vous mon constat sur la situation de notre pays, le Niger. L'accident récent de la voiture de la CENI sautant sur une mine nous rappelle encore cette insécurité généralisée. Nous présentons à cette occasion nos condoléances aux familles des disparus. Durant ces rencontres, par votre enthousiasme autour de ma candidature et de mon programme, vous avez exprimé votre volonté claire de rompre avec cette mauvaise gestion. Vous avez exprimé votre volonté de changement pour un Niger émergent. Cette volonté de changement s'est surtout traduite par votre vote massif à ma faveur à l'occasion de ce scrutin. Je vous en remercie bien vivement. Lors de ce scrutin, nous avons relevé des fraudes, surtout dans les régions de Tawa, d'Agadez, dans le nord Maradi, dans le nord Zender. Ces fraudes ont été perpétrées un peu partout. Ainsi, nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Nous nous réservons le droit d'exercer des recours en annulation dans les zones précitées afin que justice soit faite. Nous rassurons nos compatriotes que nous utiliserons tous les moyens légaux. Vive la République, vive la démocratie, vive le Niger, je vous remercie. Par rapport toujours à ces élections, ce communiqué de presse de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchi-Kouabo, prend note de la publication des résultats électoraux provisoires par la CENI, conformément aux dispositions légales et électorales. Les parties prenantes nigériennes, explique Madame Mouchi-Kouabo, ont participé inclusivement aux opérations électorales, notamment à la centralisation et à la
validation des résultats électoraux dans les différentes phases communales, régionales et nationales. C'est pourquoi elle condamne fermement les violences post-électorales qui ont suivi la publication des résultats électoraux provisoires et appelle toutes les parties prenantes à recourir en cas de contestation aux voies légales, mais également au dialogue dans un contexte marqué par des défis sanitaires et sécuritaires. Elle encourage tous les acteurs politiques à respecter et faire respecter le processus électoral jusqu'à son terme en préservant le calme et en favorisant l'apaisement. Le processus électoral a été conduit de manière consensuelle, inclusive et transparente avec la participation des représentants de la majorité et de l'opposition. La secrétaire générale de la francophonie marque la disponibilité de son organisation pour accompagner les efforts nationaux et internationaux en faveur du dialogue entre les parties en vue du règlement de tout différend. Suite à la publication des résultats globaux provisoires du second tour des élections présidentielles par la CENI, le candidat proclamé vainqueur Bazoum Mohamed a commencé à recevoir les félicitations des chefs d'État. Ainsi, le premier message émane du président de la République de Guinée-Bissau, le général Oumaro Sissoko Mbalo. C'est avec une grande joie que j'ai appris l'élection de votre Excellence pour présider le destin de la République sœur du Niger dans la poursuite de ces grands projets de développement économique et social et de consolidation des valeurs de la démocratie et de l'état de droit, écrit le président bissau-guinéen. En cette heureuse occasion, poursuit-il, permettez-moi, Monsieur le Président élu, de réaffirmer ma volonté indéfectible et ma détermination inébranlable de travailler avec vous au rapprochement de nos deux pays amis et traduire l'excellente qualité de nos relations bilatérales en projets de coopération mutuellement bénéfiques pour nos deux peuples et États. Signé Oumaro Sissoko Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau. Le candidat proclamé vainqueur Bazoum Mohamed a également reçu les félicitations du président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, le maréchal Idriss Déby Itno du Tchad, le président Abdelmadjid Tebboune d'Algérie, le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, le président Mohamed Ghazouani de la Mauritanie et le président Julius Madiabo de Sierra Leone. Suite aux violences post-électorales de ce dernier jour, plusieurs leaders d'opinion se sont exprimés pour lancer un appel à l'apaisement. Je vous propose de suivre les réactions du sultan de Zender, du chef de canton de Sakwara et le chef de canton de Myria. C'est un appel vraiment à toute la population du Niger. Il faut que tout le monde comprenne. Ce que nous cherchons en tout cas, c'est la paix. Il faut quand même éviter les affrontements, il faut éviter en tout cas les provocations. Il faut que tout le monde en tout cas participe à la culture en tout cas du Niger. Nous, dans notre culture, c'est surtout la paix et c'est surtout en tout cas essayer de connaître en tout cas son prochain, éviter en tout cas les provocations pour que le Niger reste en paix. Nous lançons un appel solennel en tout cas à toute la population d'éviter en tout cas les affrontements, de faire attention. Si quelqu'un veut déposer en tout cas un recours, et la justice est là, il y a des étapes à suivre. Il faut quand même que tout le monde accepte ça. Il faut que tout le monde participe à la paix. Et nous allons continuer à prier pour que la paix descende en tout cas dans le Niger, pour que tout le monde en tout cas aille de l'avant. Et la cohésion sociale, et essayer quand même de renforcer en tout cas les liens de parenté qui existent entre nous. Il faut que tout le monde en tout cas participe. Et merci et je souhaite en tout cas beaucoup de chance au Niger et beaucoup de réussite. D'abord, l'appel que je lance à l'endroit de la population nigérienne, c'est de rester calme et que cette population sache que personne ne peut venir construire le pays à notre place. Peut-être on peut avoir des partenaires qui vont nous appuyer, mais ils ne peuvent pas le faire à notre place. Nous sommes un pays musulman. Nous avons prié pour que le bon Dieu nous fasse le bon choix. Et Dieu ne se trompe jamais. Donc si Dieu a choisi un tel, on doit s'unir
pour aider celui qui a été élu afin de construire le pays. Et nous pensons que le Niger a beaucoup de défis. Le défi sécuritaire, le défi sanitaire, tout ça, si on ne s'unit pas ensemble, on aura des difficultés à combattre ces défis-là. C'est pour cela que je lance un appel vraiment à nos compatriotes pour rester calmes et pour rester unis afin que nous puissions véritablement construire le Niger. Nous en féliciter de la bonne tenue des 3 scrutins. Dieu merci, ça s'est bien passé. La campagne électorale ou les campagnes qui sont déroulées sont bien passées, sans qu'il y ait violence, sans attaque verbale. Donc il faut vraiment féliciter et remercier la classe politique, la CENI, les populations pour ce comportement exemplaire qui honore notre pays. Nous devons donc vraiment bénéficier de cette appréciation que nous avons de l'opinion internationale, de l'opinion nationale, pour conserver en tout cas les acquis des différents scrutins. Nous devons montrer l'exemple aux yeux du monde comme on l'a démontré pendant les derniers scrutins-là. Donc nous devons privilégier le dialogue. Nous pensons que lorsqu'il y a vraiment des contestations, nous devons saisir les voies officielles pour saisir les décisions appropriées. Et nous demandons donc à nos populations de garder leur calme, vraiment pour que la paix et la tranquillité puissent continuer à régner au Niger. Nous devons éviter de nous faire justice nous-mêmes. La mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente a animé hier matin une conférence de presse, une sortie médiatique relative à la tenue du scrutin présidentiel deuxième tour du 21 février 2021 au Niger. Le résumé avec Émile Kassoum Mokhtar et Hamidou Ablay. La mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente a d'abord observé une minute de silence à la mémoire des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI tués dans l'explosion de leur véhicule sur une mine le 21 février 2021 dans la région de Tillabéri. Les observateurs ont de ce fait présenté leurs condoléances à l'État et au peuple nigérien. Ils ont par la suite salué le bon déroulement de l'élection présidentielle deuxième tour au Niger. À l'issue de cette journée d'élection, la mission d'observation électorale du Conseil de l'Entente a constaté d'importants progrès lors du second tour de l'élection. Dans les bureaux de vote visités, la mission a noté la patience et la détermination des électeurs qui ont voté dans le calme, la sérénité et en toute liberté. Un déploiement satisfaisant du matériel et des documents électoraux, une amélioration du dispositif d'éclairage, la disponibilité du matériel sanitaire pour le respect des mesures barrières à la COVID-19, même si dans plusieurs endroits, les électeurs n'ont pas respecté la distanciation sociale. Un bon fonctionnement des bureaux de vote, à l'exception des quelques difficultés rencontrées par certains membres, reflétant des lacunes dans leur formation, le respect du secret du vote ainsi que le dépouillement public qui ont favorisé la transparence et la crédibilité du scrutin. Enfin, la mission du Conseil de l'Entente s'est réjouie d'être témoin d'un processus électoral qui consacrera une alternance démocratique pour la première fois au Niger. 3 autres structures d'observation, à savoir l'ONG Plénitude et Droit, la Mission internationale de l'observation électorale des ONG et associations africaines et la Mission d'observation de la société civile africaine, ont félicité également le peuple nigérien pour le calme qui a caractérisé ce scrutin. Rahila Toucheibou et Tijani Ibrahim.
Les missions d'observation internationale électorale de l'ONG Plénitude des droits, de la société civile africaine et des ONG associations africaines ont à travers ces déclarations salué le climat pacifique qui a caractérisé la campagne électorale et les votes du deuxième tour des présidentielles 2021. Ces structures estiment que ce scrutin constitue une étape importante dans la consolidation des acquis démocratiques au Niger. La mission félicite le peuple nigérien, le gouvernement, les acteurs politiques, la société civile et l'ensemble des parties prenantes de la République du Niger. Elle salue la qualité des échanges qu'elle a eus avec toutes les personnalités qu'elle a rencontrées. La mission félicite les candidats restés en lice pour leur conduite exemplaire et les exhorte à garder cette attitude jusqu'à l'achèvement du processus électoral. La mission exhorte les candidats et leurs partisans à accepter la volonté du peuple. En cas de contestation, recourir exclusivement aux voies légales. La mission félicite les agents électoraux et les agents de sécurité pour leur professionnalisme dans les opérations du scrutin. L'acceptation des lois électorales et l'atmosphère cordiale qui ont marqué la campagne électorale et le climat paisible qui a prévalu le jour du scrutin attestent du sens de responsabilité des acteurs politiques en général et des deux candidats en particulier. Il témoigne également de la maturité du peuple nigérien comme de la commune détermination de tous les citoyens nigériens de préserver et d'amplifier les avancées démocratiques de leur pays. Notre mission invite les politiques à l'un point déroger du code de bonne conduite, l'affaiblissement et la consolidation de l'État nigérien devant rester une priorité de responsabilité et des acteurs nigériens, non seulement pour le Niger, mais aussi et surtout pour la sous-région ouest africaine, puisse la sagesse animer les uns et les autres. Notre mission exhorte tous, face aux divers périls qui hantent la paix dans la sous-région ouest africaine, d'avoir à l'idée et de ne se laisser guider qu'à cet idéal de paix pour aller de l'avant, tant pour la sous-région ouest africaine en général que pour le Niger en particulier. Ces missions d'observation ont par ailleurs déploré l'incident survenu le jour du scrutin dans lequel 7 agents électoraux ont perdu la vie. Elles présentent en conséquence leurs condoléances au peuple nigérien, à la CENI et au gouvernement. Déclaration cet après-midi de la mission d'observation des élections libres transparentes en Afrique, MOELTA. Cette structure a sillonné plusieurs régions du pays dans le cadre du second tour des élections présidentielles du 21 février 2021 et souligne que ce scrutin a été marqué par une sérénité dans tous les bureaux de vote et apprécie le sens de responsabilité du peuple nigérien. Conformément aux dispositions pertinentes du Code électoral du Niger, la mission a noté et atteste que les expériences antérieures en matière électorale ont contribué au bon fonctionnement de la campagne électorale qui s'est achevée dans le calme, la sérénité et sans incident majeur. La sécurisation du scrutin a été garantie en majorité avec un professionnalisme exemplaire dans tous les centres du bureau de vote. La mission affirme aussi que le matériel électoral était disponible dans tous les bureaux de vote visités. Les bureaux de vote étaient situés dans des endroits accessibles aux électeurs. Placement adéquat des isoloirs qui garantissent le secret du vote. Existence de bulletins suffisants pour les électeurs inscrits dans les bureaux de vote. En conformité avec les dispositions du Code électoral, la clôture des bureaux de vote s'est faite dans le calme et conformément à la procédure en vigueur. La mission n'a pas constaté d'éléments majeurs ni incidents majeurs ayant entravé et perturbé dans sa globalité la bonne marche des élections. La MOELTA affirme que les insuffisances constatées
sont mineurs et ne sont pas de nature à compromettre le verdict des urnes des élections du 21 février 2021 et dit que ces élections répondent aux normes nationales et internationales d'élections démocratiques, libres et transparentes. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, chargé des relations avec les institutions, Youssouf Barkaï, a procédé ce matin à l'inauguration de la cellule géomatique et de digitalisation de son ministère, un projet réalisé dans le cadre de la coopération Sud-Sud Maroc-FAO-Niger, un outil permettant de faciliter la collecte et l'analyse des données, leur traitement et la sortie des rapports d'enquête et d'autres études. Hamid Abdoulaye, Aïchet Bawa. Fruit de la coopération tripartite Royaume du Maroc, FAO et Niger, le projet de création de la cellule transversale de géotechnologie et de digitalisation a été signé en novembre 2019 pour une durée de 14 mois. Un an après la signature, le projet vient d'aboutir avec l'inauguration ce matin de la cellule géomatique et de digitalisation. Un précieux outil qui intervient à un moment où le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger s'est engagé dans un processus de modernisation de ces outils de collecte, de traitement et d'analyse de données statistiques et d'informatisation des opérations de recensement général de l'agriculture et du cheptel. La transformation digitale du secteur agricole est aujourd'hui un moyen clé prometteur d'une gouvernance intelligente visant une augmentation durable de la productivité agricole. Cette digitalisation globale du secteur commence naturellement par une digitalisation de l'information agricole et de la collecte de données. C'est ainsi, dans le cadre du fonds fiduciaire signé entre le Maroc et la FAO en 2014 et en référence à la conférence internationale organisée à Marrakech au Maroc en décembre 2014 sur la coopération sud-sud en agriculture, notre pays a sollicité et obtenu du Royaume du Maroc le financement d'un accord tripartite Maroc-FAO-Niger visant le renforcement des capacités des cadres de mon département ministériel en géomatique appliquée à l'agriculture. L'objectif du projet est de bénéficier de l'expérience marocaine en matière d'utilisation de nouvelles technologies de digitalisation, télédétection satellitaire et drones et dispositifs d'enquête agricole digitale dans la gestion des ressources agricoles. Dans son intervention, la représentante du ministère de l'Agriculture du Royaume du Maroc a confirmé le ferme engagement de son pays à travers la signature de ce projet à accompagner le Niger dans sa marche vers un développement agricole durable et à appuyer son plan digital Niger 2.0. Quant au directeur général du Centre régional africain des sciences et technologies de l'espace, il s'est réjoui du choix porté sur son centre pour former, développer et renforcer les compétences du staff de cette nouvelle cellule. Le représentant résident de la FAO, l'une des parties de mise en œuvre de ce projet, est revenu sur l'importance de la création d'une telle cellule au Niger, pays d'agriculture et de l'élevage par excellence. La création de cette cellule confirme l'enjeu particulièrement important de la transformation digitale dans un contexte d'accroissement imprévisible de la variabilité météorologique. Les technologies de pointe comme la télédétection satellitaire et drone, les plateformes géospatiales et les outils et dispositifs d'enquête spatiale et leur application demeurent une opportunité pour l'agriculture d'aspirer à un nouveau palier de développement durable et inclusif. L'exploitation de cette cellule permet de mieux garantir la fiabilité et la qualité des données qui ne manqueront pas d'informer les décisions des autorités en matière d'agriculture et même plus. En utilisant les données d'images satellitaires, le Niger pourrait à l'avenir détecter par exemple les anomalies, les ennemis des cultures et bien d'autres. L'inauguration de cette cellule est suivie par la remise des attestations aux agents ayant suivi une formation de 60 jours sur la digitalisation et la géomatique.
Le directeur général sortant de la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, René Matillon, honoré ce matin par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia, qui lui a décerné un témoignage de satisfaction pour les importantes réalisations faites sous sa houlette dans le cadre de l'amélioration de la desserte en eau potable des populations nigériennes. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Radisson Blu en présence du directeur général entrant et des cadres de la SEN, Gérard Abdelaziz et Imran Boubacar Mega. Nommé à la direction générale de la Société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, en 2016, René Matillon s'est aussitôt arrivé à Niamey attelé pour une amélioration significative de la desserte en eau potable des populations nigériennes. C'est ce qui lui a valu un témoignage de satisfaction du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement Régia, qui œuvre inlassablement pour l'accès à l'eau potable de tous. Le réseau des journalistes pour l'hygiène et l'assainissement, M. le directeur général, a bien voulu vous témoigner de sa gratitude pour tous les efforts consentis, pour votre engagement, votre détermination et votre leadership dans l'amélioration de la desserte en eau potable en milieu urbain au Niger. Effectivement, pendant votre séjour de 4 années au Niger, vous avez su, sur votre leadership, mettre en place un système extrêmement important qui a permis d'abord d'unir la famille SEN et de rapprocher la SEN auprès de la clientèle. Monsieur DG, au regard de tous ces efforts, nous vous décernons ce témoignage de satisfaction en guise de notre reconnaissance et nous vous faisons en même temps ambassadeur pour l'eau, pour notre réseau de l'eau, l'hygiène et l'assainissement au Niger. Merci beaucoup. Mais le directeur général sortant de la SEN, c'est également le travail bien fait, la rigueur et l'innovation. Nous avons développé ou mis en service des logiciels pour la relève, par exemple, qui permet de prendre des photos pendant la relève pour mieux convaincre nos clients en cas de contestation. Nous avons aussi diversifié nos partenaires pour les paiements des factures. Nous avons ouvert une agence en plus. Nous avons ouvert des points d'encaissement pour être le plus proche possible de nos clients. Au niveau de l'usine de Yantala, nous avons aussi fait beaucoup de réalisations pour rendre l'eau de plus en plus potable, pour faciliter aussi le travail de nos agents. Non seulement nous avons fait des améliorations pour nos clients externes, ça veut dire les abonnés, et les clients internes, les travailleurs de la SEN. Nous nous sommes équipés des outils modernes pour améliorer la desserte en eau potable. Il y a notre laboratoire de l'usine de Goudel qui a été complètement rénové. La télégestion aussi, nous nous sommes équipés des systèmes modernes. Donc je peux dire, pendant les 4 ans de M. René Matillon, il a essayé de faire le maximum. Très ému par cette double marque de reconnaissance, les mots ont manqué au directeur général sortant de la SEN pour exprimer sa gratitude. Pour moi, ça a été un honneur de travailler à la fois avec le réseau des journalistes de l'eau et de l'assainissement. C'était un honneur aussi d'avoir représenté cette société au Niger. C'est une société qui, pour moi, est une société modèle. J'aurais aimé encore plus, mieux faire encore, mais bon, voilà. Et je suis en tout cas pas le seul, hein. J'ai une équipe. Et aussi une équipe dirigeante qui est ici, que l'on doit remercier, et remercier tous les salariés de la SEN qui, j'en suis sûr, sont engagés 24/24 et 7/7 pour un service. Ainsi, après 4 ans de bons et loyaux services à la tête de la SEN, René Matillon quitte le Niger avec le sentiment de devoir accompli. Il passe le relais à Denis Reboul qui s'engage à poursuivre l'œuvre entreprise par son prédécesseur. Ouverture ce matin dans la salle audiovisuelle de l'ENSP de Zender d'un atelier de la revue annuelle régionale du programme de la coopération Niger-UNICEF 2019-2021 au titre de la région de Zender. Précision Nana Balkissa Kader et Laouli Hussein. 2 jours durant, les différentes délégations de Niamey, Maradi et Zander, réunies pour cette revue annuelle, se pencheront sur la mise en œuvre de l'année 2020 du programme de coopération Niger-UNICEF 2019-2021. Cela afin de proposer des mesures correctives éventuelles en vue d'accélérer l'atteinte des résultats planifiés. Le présent atelier sera enfin pour nous l'occasion d'ajuster les activités prévues mais non réalisées
afin de mettre à jour la programmation de cette dernière année de mise en œuvre de ce programme de coopération. Cette revue se tient dans un contexte sanitaire très particulier lié à la pandémie Covid-19. De ce fait, la mise en œuvre durant ces 2 années n'a pas été épargnée et a connu beaucoup de soubresauts. Au Niger, nous savons que le programme de coopération Niger-UNICEF est une référence en termes de l'exemplarité du partenariat et d'appui aux politiques et stratégies nationales qui ont été définies par le gouvernement. Sur ces mots, vraiment, je compte beaucoup sur la détermination des différents acteurs que nous sommes pour aboutir à des résultats meilleurs. Cette revue annuelle, la 2e du genre, se veut également un cadre d'échange entre les différents acteurs intervenant dans le domaine et les partenaires. La région de Zander, par ma voix, salue à juste titre la formule de revue annuelle et régionale qui permet aux autorités administratives et coutumières, aux services techniques centraux, régionaux et départementaux, aux partenaires au développement et à la population de la région d'apprécier les efforts et les résultats obtenus à travers la mise en œuvre de ce programme de coopération Niger-UNICEF. Il me plaît aussi de souligner que notre région a eu le privilège d'être couverte par le programme de coopération Niger-UNICEF dans les domaines de la santé, de la protection et de la formation des droits. Ces activités de concentration à haut impact, financées à travers un partenariat multiple constitué de la Banque mondiale, GIZ, PAM, UNICEF, État du Niger. Pour sa part, le secrétaire général de la ville de Zander, Mahaman Janti, s'est réjoui du choix de son entité pour abriter cette grande rencontre avant d'encourager l'UNICEF pour les multiples actions menées, particulièrement en faveur des femmes et des enfants de la région de Zander. En effet, le programme de coopération Niger-UNICEF intervient dans 4 communes pilotes, à savoir Kanché, Yaouri, Koleram et Gaf.